bonsoir. Je suis ravi de pouvoir vous présenter brièvement le musée des Antiquités de Bâle et la collection Ludwig. En effet, on est un musée avec une histoire assez particulière. Donc, on est le seul musée en Suisse qui est dédié complètement aux anciennes cultures de la Méditerranée, donc la Grèce, l'Égypte, Rome, etc. Et on a une histoire assez récente. Donc, nos premiers débuts du musée sont reliés à la période après la Deuxième Guerre mondiale, quand beaucoup d'archéologues allemands ont dû quitter leur pays parce qu'ils étaient poursuivis par les nazis. Donc, ils se sont retrouvés à Bâle. Donc, vous voyez sur la gauche Herbert Kahn et ici Karl Schäfer. Donc, c'est des personnalités très importantes pour l'archéologie à Bâle et surtout pour notre musée. Et la naissance du musée, elle est reliée à la création de l'Association des Amis de l'Art Ancien. Donc, c'est l'association que peut-être vous connaissez aussi parce qu'il y a aussi le périodique qui sort, qui est ici dans les mains de Monsieur Kahn. Et donc, c'était une possibilité justement de réunir des professionnels de l'archéologie, mais surtout des amateurs, donc des collectionneurs, des mécènes qui étaient fortement présents ici chez nous. Et c'est exactement lors de la première séance de cette association des Amis de l'Art Ancien que Monsieur Züst, en bâlois, en collectionneur d'art étrusque et en général d'art ancien, communiqua justement qu'il aurait bien aimé donner au canton de Bâle-Ville sa collection d'antiquités. Donc c'était le début, le point de départ de notre histoire. Et justement, la décision de Züst a relancé donc une vague de donations parce que les autres mécènes, justement, qui possédaient aussi des importantes collections, ont dit bon, si Monsieur Züst donne sa collection, donc je vais donner la mienne. Et par exemple, Monsieur Keppeli, qu'on voit ici sur la droite, en compagnie de Monsieur Berger, qui était le premier directeur de notre musée. Justement, Monsieur Keppeli avait une collection extraordinaire de vases grecs, vraiment l'une des collections particulières les plus importantes au monde. Et il se dit justement, si Züst donne sa collection, donc c'est indispensable que moi, je donne la mienne. Et c'est donc une succession de donations. Il y avait la collection de Monsieur Schweitzer, qui était aussi très important, la collection de Monsieur Hess, qui était liée surtout à l'art étrusque. Et donc, il y avait un premier noyau de collection. Et la considération géniale aussi de Monsieur Züst, quand il décida justement de donner sa collection, c'était de mettre un petit peu, si on peut dire comme ça, sous pression le gouvernement bâlois, parce qu'il disait, oui, bon, moi, je vais donner ma collection si le canton réalise un musée des antiquités. Et donc, c'était un petit peu la condition donnée par Monsieur Züst. Et heureusement, le canton, bon, c'était une époque aussi de boom pour l'archéologie classique, le canton a décidé justement de mettre à disposition cette maison dans le Sankt Alban Graben. C'est là où on se trouve aussi aujourd'hui. Peut-être si vous connaissez la ville, vous serez étonné parce que le bâtiment à côté n'existe plus. Aujourd'hui, il y a cette horrible construction en verre du Crédit Suisse, mais à l'époque, c'était justement encore les vieilles maisons bâloises du 19e siècle. Et là, justement, on a décidé, on pourrait réaliser le musée. Et la fondation officielle a eu lieu en 1961. Donc, on a commencé à réménager la maison, à bâtir des nouveaux espaces, surtout pour les sculptures qui étaient très lourdes. Donc, on n'avait pas vraiment des possibilités logistiques pour rentrer dans les vieilles maisons. Et l'ouverture officielle, donc le vernissage du musée, a eu lieu en 1966. Donc là, vous voyez les images du transport. À l'époque, c'était un petit peu moins compliqué qu'aujourd'hui, on pourrait dire. Donc, il y a les collections particulières qui arrivent, mais surtout aussi les collections qui déjà appartenaient au canton de Bâle-Ville. Donc, c'était des collections qui se trouvaient un petit peu distribuées sur différents musées. Donc, on avait quand même beaucoup d'objets anciens qui étaient au musée historique, surtout les vases, mais on avait aussi des collections au musée d'art. Donc, c'est un petit peu répandu dans les différents bâtiments de la ville. En plus, on avait une très importante collection de plâtre, la Skulpturhalle, qui est aujourd'hui encore une partie, une dépendance
de notre musée avec les plâtres, les moulages, les sculptures les plus importants de l'Antiquité. Et donc, on avait justement l'occasion maintenant de créer quelque chose de unitaire, un centre dédié complètement à l'art ancien. Et c'est dans ce cadre-là donc qu'on décida de reménager ces maisons du St. Alban Graben. Et ça, c'est l'une des premières images qu'on a en fait de notre musée, des intérieurs, avec beaucoup de vases qu'on connaît encore aujourd'hui. C'est vraiment la collection des vases grecs est sans doute la partie la plus connue et la plus importante aussi au niveau mondial de notre musée. Donc, il y a des chefs d'œuvre comme l'amphore ici au milieu du peintre de Berlin qui est connu dans tout le monde. Donc, c'est l'un des top 10 pour ce qui concerne la peinture vasculaire grecque. Et là, vous voyez justement des images de la fin des années 60. Et c'est intéressant pour nous de remarquer en 2016, quand on a fêté justement le jubilé du musée, que pas mal de vitrines et pas mal d'objets se trouvaient encore là où on les avait placés au début. Parce que justement, la considération fondamentale au début, c'était de créer des expositions permanentes. Donc, cette idée de perpétuité était très présente. Donc, on ne va plus rien changer. On va présenter l'expo qui restera dans les décennies ou dans les siècles. Et c'est un petit peu la condition qu'on s'est trouvé 2013, quand on a, suite au changement aussi de directeur, on a décidé donc de modifier un petit peu même l'orientation du musée. Bon, évidemment, des changements, il y en a eu dans les dernières 50 ans beaucoup. Là, on a une première image, si vous connaissez le musée, de la section qui est dédiée aux sculptures grecques. Si vous nous avez visité dans les derniers mois, vous remarquez sans doute qu'il y a toujours les mêmes objets qu'on a encore aujourd'hui. La stèle, là, on va le remarquer aussi sur cette image. Ce qu'on on peut remarquer, par contre, c'est que l'espace est beaucoup rempli dans les dernières décennies, parce que justement, ces donations qui ont eu lieu dans les années 60 ont été suivies par des donations successives. Donc, il y avait quand même beaucoup de collections particulières bâloises ou suisses qui ont enrichi ensuite nos espaces. Et surtout, comme vous le remarquez, si on part de notre maison, il y a la fameuse collection Ludwig qui a enrichi déjà dès le début avec des prêts, déjà dès les années 60, mais après, justement, dès 1988, a amené un enlargissement du musée. Donc, on a redoublé la surface suite justement à la donation de cette importante collection allemande, donc de la collection Ludwig. Donc, il y a beaucoup plus d'objets qui sont rentrés dans nos collections dans les dernières années. On a en total à peu près 12 000 chefs d'œuvre d'art ancien. Évidemment, pas tous sont toujours exposés, mais quand même, c'est une collection assez petite, si on peut dire comme ça, mais d'une qualité absolument exceptionnelle. Ce qui s'est ajouté aussi lors des dernières décennies, c'est une collection d'art oriental dans le sous-sol, parce que il y a eu deux importantes collections, la collection sous terre et surtout la collection Bossart qui ont été données à la ville de Bâle. Et donc, on a pensé justement de compléter un petit peu le tour d'horizon sur les cultures anciennes de la Méditerranée, donc en se limitant pas seulement à l'Italie ancienne avec les Étrusques, avec les Romains et à la Grèce, mais aussi justement aux cultures du Proche-Orient. Et c'est une nouvelle section de la collection permanente qu'on a ouvert 2002. Et quelques années auparavant, autour de la fin du passé millénaire, donc autour de l'année 2000, on a ouvert aussi une salle d'Égypte. Donc, on a creusé au-dessus de la cour entière du musée pour réaliser des nouveaux espaces expositifs. Et aussi, la salle d'Égypte, ça fonctionne avec les mêmes principes que à l'époque de la fondation du musée. Donc, c'est des collections, des anciennes collections de la ville qui se trouvaient surtout au musée des cultures, qui donc sont passées chez nous, mais aussi justement des donations de collections particulières suisses très importantes qui justement ont été réunies et rendues accessibles
au grand public chez nous. Donc, entre 2000 et 2002, on a rajouté aussi la partie orientale de la Méditerranée. Mais comme j'ai déjà anticipé, 2013, on s'est rendu compte justement que l'orientation du musée, dès la fondation dans les années 60, était celle d'être au musée d'art ancienne. Ce qui n'est pas surprenant, justement, les collectionneurs achetaient justement d'œuvres d'art. Donc, c'était pas des objets de fouille, c'était provenant justement du marché antiquaire, c'était des chefs d'œuvre d'art ancienne qui étaient acquis par les collectionneurs. Et le point de départ, ça on ne doit jamais l'oublier, de notre histoire, c'est justement la fondation de l'Association des Amis de l'Art ancienne. Donc, on était un musée d'art, conçu donc comme musée d'art. Et l'idée, ce qu'on a pensé de faire, c'est justement de cibler un petit peu différemment sur la collection, donc de se concentrer surtout sur les aspects culturels, donc en abandonnant un petit peu le niveau artistique pour mettre en évidence surtout l'importance culturelle de l'Antiquité, donc pour ce qui est évident pour les cultures anciennes eux-mêmes, mais surtout pour la vie d'aujourd'hui. Donc, d'essayer de trouver les liens culturels entre le monde d'aujourd'hui, qui nous paraît bien loin de celui des Grecs ou des Romains, et justement les problématiques qui accompagnaient aussi les cultures anciennes. Donc, on a reménagé, par exemple, la collection des vases. Si vous avez vu, justement, au début, ces vieilles photos, vous remarquerez qu'on a quand même utilisé les mêmes vitrines, mais on a essayé justement de donner une allure un petit peu différente aux espaces, surtout parce que, justement, ce que les visiteurs peut-être remarquaient déjà dès le début, c'est que les objets que nous, on expose chez nous, n'ont pas été conçus par les artistes à l'époque comme des œuvres d'art. Donc, si vous visitez un musée d'art et vous voyez en Matisse, en Cézanne, c'est des objets qui ont été conçus pour être accrochés à la paroi. Donc, c'est quand même quelque chose qui a été réalisé comme œuvre d'art en soi-même. Donc, pour ce qui est des objets anciens, c'est tout à fait différent. Donc, c'était des objets qu'on utilisait, qui avaient des fonctions dans la vie quotidienne, au niveau religieux, par contre. Mais les Grecs seraient étonnés de retrouver, par exemple, leurs vases exposés dans des vitrines, dans un musée. C'était pas prévu pour ce but-là. Ce n'est par contre pas trop facile de changer l'orientation. C'est ce que j'ai essayé justement avec les vases, mais quand même, il faut l'expliquer, peut-être pas aux visiteurs, parce que pour eux, c'est même plus facile d'apprendre que ces objets qu'ils voient dans les vitrines ont été utilisés, donc étaient partie de la quotidiennité ancienne. C'est quelque chose qui ne le surprend pas. C'était plus surprenant, par contre, de les imaginer comme des œuvres d'art. Mais pour les amis du musée, pour le public plus traditionnel, c'était quand même un petit peu étonnant, du coup, de lire dans le texte de l'expo, justement, qu'en vase, en chef d'œuvre, comme celui qu'on voit ici sur la droite, cet amphore panétanéen du peintre de Clophrate n'était pas un chef d'œuvre, en fait. C'était un objet conçu pas par des artistes, mais par des artisans. Et c'est quelque chose quand même qui a créé un petit peu aussi d'étonnement ici à Bâle, parce que du coup on a ciblé différemment sur les objets, mais c'est quelque chose que effectivement est très loin de notre idée moderne des vases grecs. Pour nous, c'est quand même des chefs d'œuvre, mais c'est plus correct en effet, parce que cet amphore justement a été réalisé comme prix pour les compétitions sportives de la ville d'Athènes. Donc, il n'y avait pas que les Olympiades, Olympie, aussi Athènes avait ses propres compétitions qui avaient lieu, elles aussi, chaque 4e année. Et le prix n'était pas une couronne comme à Olympie, mais de l'huile d'olive. Donc, du coup, l'objet qu'on voit ici, c'est pas le prix lui-même, mais c'est le conteneur du prix. Donc, il était rempli avec de l'huile d'olive. Et ce qui est intéressant, le vainqueur, mais même le deuxième classé,
recevaient des dizaines et des dizaines d'amphores de cette forme-là. Donc, dans ce cas-là, c'est justement, on prie pour la course des chars, comme on peut le voir dans la représentation. Et là, on sait par les sources écrites que le vainqueur gagnait 140 amphores pleines d'huile. On a calculé justement que pour chaque édition des Jeux, il nécessitait autour de 1500 amphores de ce type-là. On sait qu'il y a eu 66 éditions des Jeux dans l'Antiquité, donc c'est assez facile de calculer la somme totale d'amphores qui ont été produites à côté des autres vases pour l'utilisation quotidienne. Il s'agit d'environ 100 000 amphores de cette forme-là, que pour le prix des Jeux d'Athènes. Et donc là, on remarque que le peintre de Cléopâtre n'était pas assis tout seul dans son atelier le soir et il a peint l'amphore. C'était une production de masse possible surtout grâce à des esclaves. Donc, il produisait en masse des centaines de vases chaque semaine. Donc, en effet, c'est de l'artisanat de très haute qualité, mais ce n'est pas de l'art. Et au même, ou peut-être pour la même raison, justement, parce que c'est pas de l'art, on était obligés, nous, on se sent obligés comme Antiken Museum de permettre aux visiteurs de s'approcher d'une façon plus directe à ce qu'on expose. Parce que si c'est pas de l'art, on doit essayer de recréer un contexte dans lequel ces objets-là ont été utilisés ou pour lequel ils ont été conçus. Donc, l'importance, à côté des œuvres elles-mêmes, de la scénographie, on la remarque aussi dans notre collection permanente, même si justement le bâtiment est protégé comme bien historique, donc on ne peut pas tout transformer, mais l'importance justement de la scénographie, c'est quelque chose qu'on remarque chez nous, surtout dans nos expositions temporaires. L'exposition temporaire, en fait, c'est l'activité peut-être la plus importante pour nous à ce moment-là. C'est quelque chose d'essentiel pour notre musée. Ça nous permet toujours de rejoindre du nouveau public chaque fois avec des nouveaux sujets, des événements, des thèmes d'actualité. Par contre, là, par exemple, c'est l'une des expositions peut-être les plus importantes des dernières années. C'était celle qui était dédiée à l'épave d'Anticitère qui a eu lieu autour de 2014-2015. Et justement, vous voyez sur le fond cet écran qui fait 16 mètres de longueur, 3 mètres de hauteur, sur lequel on a projeté justement une journée sur la côte méditerranéenne. Donc, on a filmé de la levée du soleil jusqu'à la coucher du soleil. Et on a tout coupé en 8 heures. Donc, pour les visiteurs, selon l'heure dans laquelle ils ont visité l'expo, la lumière dans cet espace-là était complètement différente. Donc, on avait vraiment l'impression d'être sur place, d'être là où les objets ont été trouvés. Donc, vous pouvez vous imaginer, du coup, la scénographie est plus compliquée à réaliser que l'expo elle-même, donc que le transport des objets, et elle coûte même plus cher. Mais c'est essentiel pour nous, justement, parce que c'est la façon pour nous de donner une accessibilité à ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas de connaissances d'art et de culture ancienne. Parce que, justement, à l'époque, quand on a bâti le musée, la collection était pensée pour une petit groupe d'intéressés. Maintenant, pour nous, c'est important de rejoindre tout le monde, donc les écoles, mais aussi ceux qui n'ont aucune expérience au niveau des antiquités. Et ça, on le fait justement en utilisant la scénographie. Là encore, une image de la même expo, donc de l'expo d'Anticitère. Et vous voyez justement les cailloux, la lumière bleue. Là, quand même, on peut dire que les objets, c'est une partie du projet. Mais la scénographie elle-même, elle a au moins la même importance que les objets qu'on emprunte. Je suis sûr que tout le monde a visité aussi l'expo sur le Rhin qu'on vient de fermer il y a quelques jours, César et l'histoire du Rhin. C'était une collaboration justement avec une quarantaine de musées qui ont exposé sur ce sujet, donc organisé le tout par le réseau des musées. Donc c'est un projet trinational français, allemand et suisse.
nous, on a dédié justement notre expo à l'ancienne histoire du Rhin. Et vous voyez cette image, là, on remarque le sol a été utilisé comme élément de scénographie. Il y a des projections, il y a une illumination très particulière, donc qui met en évidence aussi le niveau un petit peu baroque, parfois, des objets. Et donc, on remarque justement que, du coup, c'est une expérience complète qu'on veut offrir aux visiteurs. Donc, il ne s'agit pas seulement d'admirer des objets, mais de plonger donc dans un contexte de visite qui permet justement avec des audiovisuels, avec une scénographie importante, justement de profiter de l'expo, même si on n'a pas des connaissances progresses des cultures anciennes. Donc, je suis sûr, comme j'ai dit, que tout le monde a visité notre expo sur le Rhin, et je suis particulièrement heureux dans ce cadre-là déjà de vous informer sur le prochain projet. C'est l'une des premières fois qu'on en parle, qui sera dédié dès le mois de novembre aux Ibères, donc à l'Espagne pré-romaine. Donc, c'est quand même un sujet exotique pour nous. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais eu l'occasion d'exposer en Suisse. Et c'est quelque chose justement de absolument intéressant parce que c'est quand même des facettes complètement différentes, très loin de ce qu'on connaît, qu'on visite normalement chez nous ou dans les musées d'antiquité. C'est quelque chose justement qui vaut absolument la peine de visiter. Et donc, je suis heureux d'avoir eu la possibilité de participer donc à cet événement et de pouvoir déjà vous inviter à la prochaine expo. Et je vous remercie pour l'attention et je vous souhaite encore donc une belle nuit des musées. Merci.